Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. Certains y avaient vu une farce de mauvais goût. Le fait de le répéter commençait à en agacer plusieurs. Le chat sort du sac. Donald Trump est bel et bien sérieux dans sa volonté d'annexer le Canada, d'en faire le 51e État. Son but, profiter de la richesse de son sous-sol. Le premier ministre Trudeau a fait cette déclaration aujourd'hui. Ses propos ont été enregistrés à son insu alors qu'il se trouvait au sommet économique de Toronto organisé dans l'urgence par le gouvernement. Il a dit ceci. M. Trump croit que le moyen le plus facile d'obtenir des minéraux critiques, c'est d'annexer notre pays, et c'est réel. Alors, je reçois Raymond Chrétien, diplomate, ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis et au Mexique notamment. Bonsoir, M. Chrétien. Bonsoir, Mme Lafrance. Alors, on commence à comprendre que les allusions à répétition du président Trump sur le Canada, qui pourrait devenir le 51e État, sont sérieuses, au fond, du moins pour lui. C'est ce que M. Trudeau a précisé aujourd'hui. Est-ce que vous prenez ces allusions-là au sérieux, vous? Au début, non, mais plus il les répète, plus je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Je pense qu'il va mentionner cette possible annexion du Canada lors de ses conférences de presse pour bien longtemps. Il en rêve. Alors, il ne va pas laisser tomber facilement. Oui, il faut les prendre au sérieux, mais pas totalement au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à tout, mais il ne va pas lâcher. Hein. Il en rêve et il va en parler de nouveau. Alors, comment se préparer à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, écoutez, ce que le Canada est en train de faire pour éviter ces tarifs là, dans un mois, en fait, il nous a donné une pause d'un mois. C'est un début. Il faut lui faire comprendre qu'il n'y a aucun intérêt à la fois politique, économique, ici de la part du Canada, de la part des Canadiens, et aussi lui faire comprendre que pour beaucoup d'Américains, ça demeure un peu une farce. Ils ont l'impression qu'ils utilisent ça comme un levier pour obtenir d'autres concessions. Alors, on verra, il faut suivre ça au cours des semaines et des mois, mais il ne va pas lâcher le morceau facilement. Bon, alors, tout ça est excessivement déstabilisant. Là. Il y a bien des gens qui le disent. Alors, comment réagir dans tout ça? Alors, je vous parlais des tarifs, de cette menace qui plane sur le Canada. On parle de ces allusions qu'il fait à répétition. Comment doit-on se comporter? Écoutez, jusqu'à maintenant, le Canada a fait ce qu'il devait faire. Une campagne à Washington, Mar-a-Lago, aux États-Unis, pour faire comprendre aux décideurs américains et à l'opinion publique américaine. Je pense que M. Trudeau l'a fait lui-même quelquefois face aux grands médias américains. D'ailleurs, il est très bon pour ça. Essayer de leur faire comprendre que, ces tarifs n'ont pas beaucoup de sens, que les Américains ne devraient pas traiter leurs amis de cette façon, que pour 38 États de l'Union américaine, le Canada est leur principal marché d'exportation, que nous avons été des bons partenaires pendant les deux guerres mondiales, que nous demeurons des partenaires prêts à les aider et à travailler avec eux, mais comme État souverain indépendant, et sûrement pas comme vassal des États-Unis, et sûrement pas comme le 51e État. Une autre chose que le gouvernement canadien pourrait faire, c'est de lancer, en plus de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, une vaste campagne de communication auprès de tous les médias américains, télévision, radio, médias sociaux, pour vraiment que ce message passe doucement, graduellement, de plus en plus fortement auprès de l'opinion publique américaine qui, elle, commencera à exercer des pressions sur ses décideurs locaux, sur les gouverneurs qui ont ce commerce très important avec le Canada, qui, eux, par la suite, exerceront des pressions auprès du président américain. Je pense que ce serait deux bonnes façons de procéder pour éviter ce genre de situation. Bon, alors parler aux Américains directement. N'empêche que vous le dites, hein, les Américains, les États-Unis, disons-le, ont toujours été des amis, des alliés, des partenaires. Ce sont les mots que vous avez employés du Canada. Reste maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une crise de confiance? Parce qu'on est à l'abri de rien. Cette menace, elle plane toujours sur le Canada. C'est sûr, il y a une crise de confiance depuis la menace, en fait, depuis son élection. Ça se fait même pas 3 semaines qu'il a été élu, et déjà, d'abord par des tweets, ensuite par une menace plus précise. Il a créé une grande incertitude auprès des Canadiens, auprès des hommes d'affaires canadiens, auprès du milieu des affaires, et ça, c'est très désagréable et décevant. Ben, écoutez, moi, je ne suis pas surpris, je ne serais pas surpris, encore une fois, Mme Lafrance, que la situation change complètement d'ici quelques semaines. Il change de politique comme il change de chemise.
Il pourrait décider de ne pas. Vous savez, la prochaine étape, c'est effectivement au début du mois de mars. Il doit faire une évaluation sur ce que le Canada et le Mexique auront fait pour rencontrer ces exigences. 10 000 soldats à la frontière, un tsar pour le fentanyl, etc. Il va porter un jugement d'ici 4 ou 5 semaines et là, décider d'aller de l'avant ou pas avec les tarifs. Mais moi, je n'exclus pas que les tarifs ne viennent pas au mois de mars. Il pourrait décider que, bon, c'est assez. Son opinion publique lui a fait comprendre que ce n'est pas une façon de traiter son meilleur ami d'une certaine façon. Il faudra par la suite surveiller une autre date qui est celle du 1er avril, où là, il a demandé lui-même, dans son décret, que le ministère du Commerce américain, en collaboration avec le Trésor et avec l'ambassadeur pour le commerce, fasse une étude et lui fasse des recommandations sur les irritants, sur les abus de la Chine, du Mexique et du Canada dans leur relation commerciale avec les États-Unis. Ça sera un rapport beaucoup plus étoffé, plus solide, qui lui vient de l'intérieur. Et là, si nous échappons à des tarifs au plus tard la première ville, on l'aura échappé belle. Mais écoutez, tout peut changer tellement rapidement, Mme Lafrance. C'est un peu comment je vois les choses. Et je dois dire qu'au début, il y a quelques semaines, notre gouvernement a peut-être réagi de façon désordonnée en ayant des messages différents à droite et à gauche, à Mar-a-Lago, Washington, New York. Mais depuis quelques jours, c'est formidable ce qui est fait à Ottawa. Je vois nos ministres qui se rendent à Washington avec un seul message, un message unifié, etc. Je vois ce sommet aujourd'hui. Je vois une espèce de désir de consacrer tout le temps et l'énergie qui reste à ce gouvernement. M. Trudeau doit partir d'ici le 9 mars. Ça lui donne peu de temps. Mais je pense qu'il fait toutes les bonnes choses, en tous les cas, pour le temps qui lui reste au pouvoir. Oui. N'empêche que Donald Trump est tellement différent des autres présidents américains qu'on a connus, fait de toute l'histoire américaine, on peut dire ça comme ça. Il est tellement imprévisible. Ça ne change pas un peu le visage de la diplomatie dans ses relations, pas seulement avec le Canada, mais avec l'Europe, éventuellement la Chine également. Est-ce que ce n'est pas en train de changer complètement les relations internationales? Effectivement, c'est toute la gouvernance mondiale qui est remise en question. C'est l'ordre économique mondial qui est remis en question. Ce sont la valeur des alliances. Que veut dire la souveraineté maintenant? Surtout que M. Trump, rappelez-vous, normalement, il n'a pas le pouvoir d'utiliser lui-même des tarifs. C'est un pouvoir qui appartient au Congrès. Mais il utilise l'argument de la sécurité nationale pour utiliser les tarifs pour toutes sortes de décisions. Alors ça, c'est à mon avis, inexcusable, inacceptable. Ce qu'il nous fait est absolument honni et je partage l'horreur, la fureur des Canadiens face à ce qu'il est en train de nous faire. Bon. Est-ce que vous avez une réaction également sur l'attitude des États-Unis face aux grandes agences? Donc, il y a menace de se détacher de certaines agences. Dans certains cas, c'est vrai. Je pense au USAID, par exemple, qui est en train d'être démantelé. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce côté-là? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'ONU, par exemple? Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le tribunal pénal international? Il y a des menaces de ce côté-là également. Oui, on doit sûrement qu'on doit s'y inquiéter, Mme Lafrance. Ce qu'il a fait à l'Agence internationale de l'aide américaine, c'est absolument, encore une fois, incroyable. Des dizaines de milliers d'employés américains se voient tout à coup rappelés aux États-Unis. Les budgets disparaissent, les programmes disparaissent. C'est toute la réputation américaine auprès des pays plus démunis, plus en voie de développement qui est remise en question. Mais oui, mais pas seulement pour ce qui est des institutions américaines internes, mais pour de grandes institutions comme, par exemple, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Je peux vous dire, Mme Lafrance, là c'est les tarifs aujourd'hui. La frontière aussi, bon, ils nous accusent que sa frontière soit trop perméable. Effectivement, il y a eu des abus, mais je pense que c'est très, très peu des illégaux qui entrent aux États-Unis en provenance du Canada. Mais là, on est dans cette dynamique-là. Mais je peux vous dire, Mme Lafrance, qu'il y aura bientôt aussi cette attaque dure de M. Trump contre le Canada au niveau de la sécurité et de la défense. Il va nous revenir à la charge disant que le Canada ne mérite pas d'être défendu. Nous ne contribuons pas 2 % au budget de l'OTAN, 1,3 %. Et là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une lacune sérieuse de la part du gouvernement canadien. Il va nous attaquer très durement là-dessus et sur la défense de l'Arctique. Il n'aime pas voir les Chinois, les Russes, tout à coup se rapprocher du Nord
en installant des immeubles, des installations diverses, de l'équipement militaire, sous-marin, brise-glace, etc. Pour lui, c'est vraiment trop proche du territoire américain. Donc, il va nous attaquer durement là-dessus. Et puis, écoutez, il va falloir faire face encore à ce nouveau défi. Mais ça va le renforcer dans son idée que le Canada n'est pas un véritable État, trop dépendant des États-Unis et qu'il vaudrait mieux s'annexer à ce pays. Ce que les Canadiens ne voudront jamais. Mais écoutez, je prévois, Mme Lafrance, que, bon, ça va être facile, ça va être difficile pour probablement toute l'administration Trump, au moins jusqu'en 2027, quand il y aura les élections mi-mandat, qui peut-être pourraient résulter en un amenuisement de son pouvoir. Mais pour l'instant, son pouvoir, il est total. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais là, je peux vous dire, Mme Lafrance, j'ai de bons amis en Europe, de bons amis aussi au Proche-Orient, mais la grande inquiétude, elle est partout. Les Européens, l'Europe est encore plus nerveuse que nous. L'Europe va être taxée, va être frappée aussi durement, sinon plus durement que nous au niveau des tarifs. Mais l'Europe est aussi très inquiète parce qu'il y a sur son territoire le point le plus chaud de la planète présentement, une guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui pourrait toujours déborder. Une guerre qui a déjà coûté des centaines de milliers de décès de part et d'autre. Alors, l'Europe est très, très nerveuse. Au Proche-Orient, écoutez, le plan qu'il a annoncé il y a quelques jours, absolument invraisemblable. Alors là, encore une fois, les gens ne savent pas s'ils ne peuvent pas rire parce qu'ils sont dans une situation désespérée, mais vous parlez de déstabilisation, Mme Lafrance, c'est vraiment très sérieux. Oui, effectivement. Monsieur Chrétien, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Ça a été un plaisir, Mme Lafrance. Bonne fin de journée.